Bon matin. Hey, bon matin, ça fait donc bien longtemps que je t'ai vu. Ouais, juste au bord de la porte. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est un petit bout que je t'ai levé. Ah, oui. Oui, toi. Oui. C'est une bonne heure le matin, il est 4h30, puis le tapis roulant dans le salon. Je te gosse, Ouais. hein? Non, c'est juste. Moi, je me lève pour aller pisser. Je dis, qu'est-ce que tu fais, ça? Qui est dans le salon? C'est elle sur le tapis roulant. Mais Ça tu a sais, pas de moi, bon pour sens. vrai, moi, dans le fond, je t'envie. Moi, je suis mort. Non, pas dans ce sens-là, je veux dire envieuse. Je suis envieuse de toi. Comment Parce que ça? j'aimerais ça être capable de plus dormir, mais je suis pas capable. Ferme tes yeux. Mais j'essaye! Mais ferme-les plus fort. Oh. Hey, salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche, Bon dimanche dimanche. matin. On a eu une belle semaine, un peu chargée encore une fois. Quand même, moi, j'étais allé à la pêche avec Phil, la salopette l'aventurier. Ben oui. On est allé sur le Témiscouata. Malheureusement, le mauvais pêcheur que je suis n'a rien pogné. Les gars ont pogné quand même 7-8 grises. Il y a de la belle grise sur le Témiscouata, C'est de pour la vrai. grise, hein? Oui, c'est de la grise. Nice. La belle grise. Ben, tu sais, il y a de la mouchetée, il y a de la grise, il y a... je sais qu'il y a de la perche chaude, il y a de la lotte là-dedans, il y a... comment la patente? Il Nice. y a 2 tournois de grise sur le Témiscouata, puis il y a un tournoi de perche chaude. Hein, cool. Ouais, avec les kids trip à côté dans le C'est bord. À clair. grise aussi, là, mais le tournoi de perche chaude, c'est vraiment trippant. Il y a de la grosse mouchetée sur la clé à part de ça. Là. On a eu une belle journée, honnêtement, très très belle journée. Ben, de toute façon, on l'a filmé, on fait un épisode avec ça. Oui, avec Après Phil, ça, notre après ami ça, Phil de coton. t'allais porter 4 roues à Saint-Eustache pour aller le faire rapper, pour le protéger. Je vais vous en parler, ça. Hein. Ça s'en vient. Christian a préparé de quoi, d'ailleurs, sur l'accessoirisation des VTT. Ouais. Puis vous nous le demandez, là, les accessoires de chasse, comment bien préparer les VTT, tout ça. Là. Les bonnes winches à mettre, on en met une en avant, une en arrière, on fait des renvois vers l'arrière. On s'en vient avec du stock là-dessus. Là. Mais bonne semaine, très, très grosse semaine, mais bonne semaine. Je retourne chercher le 4 roues demain. Après ça, on s'en va à la pêche. Ben oui, on retourne dans le coin de la Tuque. On s'en va voir Léa pour voir du lac Oscar. Oui. Cette fois-ci, on va faire de quoi d'un petit peu différent. On va, si on a le temps, bien entendu, faire un peu de doré Moi, je brochet. sais même pas, je l'écoute, puis j'apprends là. On va mettre l'accent sur la truite. Mais tu sais, dans ce secteur-là, puis particulièrement à Pourvoirie du lac Oscar, c'est pas forcément le produit numéro un. Ben, lac Oscar, lac à truite grise, très Mais intéressant. c'est ce que j'allais te dire. Les lacs à truite grise sont vraiment intéressants. Il y a des lacs à truite mouchetée aussi. Fait que ça, on va aller en faire un petit peu. Mais généralement, quand on va au lac Oscar ou dans ce coin-là, ce qu'on va aller faire, c'est miser sur le doré puis le brochet. Oui. Là, on va en faire, mais on va aussi mettre l'accent surtout sur la truite puis tout. Puis particulièrement ces nouveaux hébergements. Elle m'en a tellement parlé, là, j'ai hâte de voir. Là, ça n'a pas de sens. Ça va être vraiment cool. Moi, je sais que c'est un gros projet. Hein. Ça faisait 2-3 fois qu'on a à la pêche, puis on nous parlait de. Je veux faire Vous ça allez là. voir, vous allez voir. Ouais, Puis son père, il a travaillé d'arrache-pied à faire ces Ben chalets-là. non, on va le voir. Pour vrai. On va même être dedans. Ça va être Pour fou vrai. raide. Hey, vous avez été nombreux à être présents cette semaine. On a fait un live, le lancement du Camo Screen. Puis honnêtement, ça grouille beaucoup. Là. Les Québécois ont réagi. Surtout les chasseurs d'orignal, début de saison, pas de dossard avec le Camo Screen. Ça peut être super trippant à l'arc, évidemment. Christina l'a testé pour nous autres. Puis là, je vous le dis, là, c'est pas pour piocher sur le bobo, là, mais il y a une prévente présentement là, sur camo-screen.com ou sur le Facebook de Kit Hunting, parce que c'est Kit Hunting, la compagnie qui fabrique le Camo Screen. Allez sur le Facebook de Kit Hunting, aimez la page pour voir les nouvelles là-dedans. Mais il y a une prévente présentement avant que le Camo Screen rentre ses tablettes. Déjà, vous êtes beaucoup à l'avoir commandé, puis c'est une quantité limitée en précommande. Fait que allez commander votre Camo Screen. Là. Mettez-le pas à l'agenda. Allez le commander, Il va puis être trop tard. vous allez passer le doigt. On a passé un bon moment avec M. Dumontet, l'inventeur. Mais il est tellement fin, Il est vraiment sweet, le monsieur-là. gars. Puis, tu sais, il a tellement d'expérience de chasse. Tu sais, on a eu l'occasion, nous autres, de le rencontrer parce qu'il est venu ici, puis on l'a testé avec lui. Tu sais, puis il nous a expliqué cette histoire-là qu'on vous a racontée cette semaine lors du live. Mais il est tellement passionné, puis il est tout tranquille, tu sais, puis il déplace pas d'air. Mais c'est un aventurier de fou. Il tripe sa chasse bien raide. Fait Beaucoup d'expérience. Oui, vraiment. Puis les passions sont communes. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ça se rejoint. Puis je pense qu'il vous l'a transmis anyway. Là. Allez le revoir, le live, il est disponible présentement sur nos pages. Allez le revoir, le live. On a fait, je pense qu'il y a une vidéo, entre autres, là, de review là, sur le Camo Screen. On a diffusé dans le live, vous allez voir le test que Christina Sauvageau a fait. Vraiment un très, très bon test. Puis Christina, pour ceux qui ne le savent pas, là, était au Jeux du Québec. Elle s'est classée première, je ne me trompe pas, canadien. Elle est coach présentement au Jeux du Québec. C'est pas n'importe qui au niveau de l'arc. Elle était à l'archerie chez la Tulipe pendant des années. C'est notre référence à nous autres dans l'archerie. Quand il y a quelque chose, elle l'a testé, puis
le test numéro 1, avec ou sans camo screen, là, parce qu'on avait un gros questionnement à savoir si ça viendrait influencer le déploiement des branches de l'arc, puis ça allait influencer la balistique de la flèche. Eh bien, évidemment, après le test de Christina, c'est pas mal réglé. Là. Ça ne change rien. Puis, très bon moyen de vous camoufler en tout temps. Puis, on va arriver avec des nouveautés là-dedans, de toute façon. Parlant de nouveautés, petite annonce, moi. Peux-tu? Ben oui. Oui. Hein? Parce que là, dans le live, on vous a diffusé le preview des chasses en Afrique, du moins des 2 premières émissions en Afrique de cette année. Ouais. Là, les gens veulent voir les émissions. Ils veulent les voir, les émissions. Fait que ce qu'on va faire, j'ai parlé avec Régis, voir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour vous donner accès avant. C'est sûr et certain qu'il y a toujours une dimension montage là-dedans, montage vidéo. Nicolas travaille d'arrache-pied, honnêtement. Là, sérieux, il fait une job de feu. Parce que juste en revenir d'Afrique, honnêtement, il y a tellement d'images et de dérochages à faire là-dedans, ça hallucine. Là, il dit, Martin, j'ai du stock pour 6 émissions, je fais quoi? Je sais quoi? Après avoir parlé avec Régis, fais-les les 6 émissions. Est-ce qu'on va les mettre en ondes dans l'émission? Pas toutes. Pas toutes. Là, on va tester quelque chose pour vous autres parce que vous voulez voir les émissions d'Afrique. Puis, on va évoluer ce principe-là par la suite. Avant le lancement de l'émission, tu vas en parler après, de toute façon, le lancement de l'émission. Avant le lancement de l'émission, on va vous rendre disponible en pay-per-view, un petit montant, là. En pay-per-view, pas de publicité, dégraissé complètement, les 2 premiers reportages d'Afrique. Très, très, très bientôt. Nicolas ça veut dire avant la diffusion télé, by the way. Oui, Parce que, tu sais, je pense que c'est important de le mentionner. Là, vous avez l'occasion de pouvoir voir ces émissions-là avant qu'on les diffuse à la télé parce qu'on est aussi conscient que il y a une bonne partie du temps, souvent quand vous êtes quand on commence la diffusion télé, nous, vous êtes à la chasse puis dans le bois, vous n'avez pas toujours le temps d'écouter l'émission. Fait que ça serait une façon de pouvoir l'écouter justement avant de vous rendre dans le bois. Oui. Puis ça va être aussi l'occasion d'avoir la version complètement dégraissée. Il n'y a pas de présentation de telle petite patente ou telle affaire ou telle affaire. C'est le reportage. Fait que dans un premier temps, on va vous proposer, vous allez voir, là, c'est une couple de piastres. C'est pas une histoire, c'est même pas 10 piastres. Là, OK? Vous allez voir, ça va être relativement simple. Vous allez avoir accès rapidement, pas de publicité, rien. Puis la première émission qu'on vous rend disponible, on va vous rendre les 2 émissions, les 2 premières émissions d'Afrique pour le prix d'un, grosso modo. Là, on n'a pas encore statué sur le forfait, là, mais ça va être, honnêtement, ça va être des pinottes. Puis on va redonner 1 pièce là-dedans à un organisme qu'on est en train de choisir. Ça, c'est cool. Vous savez déjà probablement quel organisme à qui on va donner ça. Fait que ça va être pas mal intéressant. Et idée de payer les frais de la plateforme de diffusion, et etc. Point final. Par la suite, je vous ai dit, on a du stock pour monter 6 émissions Afrique. Et il y a des émissions qui ne sont pas diffusées à la télévision, qui vont être strictement là-dessus. On va aussi vous mettre les 2 prochaines qui sont dues pour genre février à l'avance à la plateforme pay-per-view, qui vont être sur le site d'Aventure Chasse-Pêche. Puis par la suite, ce qu'on va vous proposer, on va vous faire des previews comme ça, comme régulièrement, des émissions dégraissées de publicité que vous allez pouvoir aller voir là-dessus pour une couple de piastres. Pas de publicité avant les diffusions télé. Mais on va aussi probablement vous faire une couple d'émissions qui vont être exclusives à ce format-là, qui ne seront jamais diffusées à la télévision. Parlant de diffusion télé, n'oubliez pas que du côté de Carbon TV, cette année, on a été nominé pour Best Exotic Animal pour un des épisodes d'Afrique de l'an passé, celui avec le Black Impala, je ne me trompe pas? Oui, exactement. Et ça en revient qu'à vous. Hein? C'est la votation qui fait changer. Donc, dans la description du vidéo, ici ou dans les commentaires, on vous met le lien pour aller voter. Donc, vous rentrez sur la page de Carbon TV, descendez en bas des catégories, vous allez voir Best Exotic Animal, choisissez Aventure Chasse-Pêche, vous rentrez votre courriel, cliquez sur Soumettre, et ça, vous pouvez le faire 1 fois par jour. On compte sur vous autres, c'est la tape dans le dos pour l'équipe, s'il vous plaît. Sportsman Channel. Pour ceux qui ont Sportsman Channel, on commence à diffuser à partir de, je ne me trompe pas, c'est le 25 septembre là, dans ce coin-là. C'est ça, c'est malade. Oui, donc Sportsman Channel. Puis n'oubliez pas aussi, Zone 300. Allez sur Internet, allez voir Zone 300. Si vous voulez avoir plus de contenu francophone, vidéos de chasse, de pêche, outdoor, en français. Ils ont un forfait, c'est pas la fin du monde, là, ça vous donne accès à une tonne d'émissions, dont nous autres. Je sais que Phonic est là-dedans aussi, Long Range Hunter est là aussi. Oui, il y en a quelques-unes. C'est une espèce de Netflix de la chasse puis de la pêche francophone, mais d'un petit peu partout, de la France, de la francophonie dans le monde, très intéressant. Puis notre diffuseur principal, Télémag, retour en ondes en septembre. Retour en ondes. Mi-septembre, quoi? La semaine du 21 septembre, on est de retour en ondes officiellement. Nous, on va aller faire des petites capsules studio très bientôt. On est en train de regarder l'horaire, justement, moi et Nicolas là-dessus. Donc, on recommence le studio aussi. Vous allez voir,
Là, cette année, je sais que vous attendez à des énormes déploiements à partir de cet automne. Vous le savez qu'on est nouvellement propriétaire d'Aventure Chasse-Pêche depuis quelques mois seulement. Faites-vous-en pas. Depuis quand c'est notre genre de ne pas vous réserver de surprises? Ah, jamais. Fait que oui, il y a des surprises, oui, il y a des nouveautés qui s'en viennent. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on se donne un petit peu de temps, donc ça ira pas avant vraiment le mois de février. Vous allez voir des mini-changements qui s'en viennent. On va commencer à vous donner des petites modifications pour cet automne, mais les gros changements vont se faire pour le mois de février prochain. Je pense que vous allez être contents. Il va y avoir beaucoup de modifications de ce côté-là. On travaille fort. Ben, moi, entre-temps, question de vous faire patienter, je suis en train de préparer un petit quelque chose. Ça va être une surprise pour toi aussi. Ça, je le dis, je suis pas au courant. Ça fait un petit bout de temps que je travaille sur un projet en secret. Il y a Régis qui est au courant, évidemment. C'est pas juste pourquoi, moi, je ne sais pas. Puis les programmeurs qui travaillent dessus, parce que c'est quand même pas mal de programmation, ce qu'on est en train de mettre en. Je sais quoi. C'est beau, je viens de comprendre. Je vous donne un indice. Ça va être pour votre téléphone cellulaire, ça va vous permettre de passer le temps dans vos caches. Ça va être prêt pour la chasse. Je le fais pour ça, que vous puissiez passer le temps dans votre cache avec ce qu'on va vous donner, que vous allez pouvoir mettre sur votre téléphone cellulaire. Faut pas t'oublier ton magazine pareil, par exemple. Oh oui. T'amènes ton magazine, mais t'amènes ça parce que tu vas vouloir aller plus loin, puis monter des niveaux, puis etc. Là, t'as déjà trop dit, là. C'est bon. Fait que ça, c'est en attendant les grands lancements du printemps, puis etc. On va vous arriver avec un petit quelque chose. Fait que le pay-per-view, Sportsman Channel, cette petite surprise-là, c'est déjà quand même pas mal de stock. La prochaine édition qui s'en vient aussi. Nous autres aussi, on vous réserve de quoi? Sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. On est en train de préparer de quoi, moi puis les filles? On est agace ce matin, hein? On est gossants! On est en train de préparer bien des choses. D'ailleurs, les filles de la team promo sont même pas au courant de rien. La seule chose qu'on fait, c'est donne-moi ça, envoie-moi ça, donne-moi ça, envoie-moi ça. Ouais, mais c'est pourquoi? Tu verras. Fait qu'on leur dit rien. On est en train de préparer bien des choses. Tu sais, il y a longtemps, Filles de bois a toujours été intrinsèque et fermée dans le groupe Facebook. C'est encore le cas parce que la communauté, on veut qu'elle grandisse puis elle reste là. On a un gros concours qui s'en vient. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on est en train de préparer en arrière de tout ça. Je pense que les filles vont être contentes. Ah, du sac, il y a du pain sur la planche, hein? On n'arrête pas bien. Et il va falloir faire des bagages. Hey, on s'en va à la pêche. Je sais. Il y a un moment, puis OK, on est toujours transparent avec vous autres, OK? Puis je n'ai parlé avec les gars du 6e sens parce que, by the way, moi aussi, je suis allée faire un tour avec les gars du 6e sens. Vous allez voir ça bientôt, là. Oui, le podcast va sortir bientôt. Ça a l'air qu'elle a dit du stock sur moi là-dedans. Pas tant, le pire, c'est que j'ai dit du stock sur toi, mais tu sais, j'ai pas tant de négatif à dire. C'est bien plus moi qui ai une merde de marde des fois. Dis de même. Écoute! C'est moi, des fois, qui est comme, tu sais, je suis tellement comme à gauche, pas à droite en même temps que faut que je sois en avant, en arrière de la caméra en même temps. Faut que je sois au téléphone puis que je sois. Faut comprendre que Kate, quand elle adore, est au jogging. Le reste de la journée, est à la course. C'est aussi simple que ça. C'est bien dit. Hein? Ouais, quand même. Mais là, je me souviens plus que je voulais dire. Ah oui, c'est ça, je parlais avec les gars du 6e sens, puis on adore faire les tournages. Puis là, vous allez me dire, hey, tu te plains, le vent te plaint. Puis on en a parlé dans le podcast, puis j'ai dit, le monde sont comme, ah, t'es chanceux, tu t'en vas en vacances tout le temps. Oui, mais je suis jamais chez nous non plus, là. Tu sais, on a un bout de l'année. Nous autres, là, ça commence au mois d'avril. Parce que, tu sais, je veux dire, on fait quand même des tournages, mais on a une période un petit peu plus morte, janvier, février, mars, mettons. Puis là, puis je dis ça, mais c'est les salons, là. Mais tu sais, puis là, quoi que les 2 années, on n'a pas eu tant que ça. Puis là, après ça, on a comme un stretch de avril. Puis là, rendu, il y a un moment de l'année, puis c'est ça que les gars m'ont posé comme question, tu sais, y a-t-il un moment de l'année où toi, tu commences comme à faire... J'ai hâte d'être chez nous un peu. Je dis, c'est là. La transition entre la chasse et la pêche. Oui. C'est le bout là où on fait comme. Oh. Parce que c'est là, en plus, t'as comme un écœurant titre aigu de vider le trailer, vider les trucks, renvoyer ça dans le garage, laver le stock parce qu'on repart le lendemain, tout préparer, nettoyer l'équipement, préparer d'autres leurres, etc. Là, en plus, il faut que tu fasses tout ton flip pour tout ton stock de chasse, ton stock de pêche. Puis en situation de tournage, bien, évidemment, vous aurez compris qu'on a énormément de matériel à traîner parce qu'il faut mettre de l'avant beaucoup de choses, parce que même si on ne vous les montre pas quand on est sur le terrain, on est en train de tester énormément de choses parce que quand on vous parle de quelque chose, parce qu'on l'a testé sur le terrain beaucoup, puis on le filme pas, ou du moins on se prend des images, mais on ne prépare rien tant qu'on ne l'a pas testé à fond sur le terrain. Fait qu'on va traîner des fois... Vous voyez pas tout ce qu'on a dans la chaloupe, vous voyez pas tout ce qu'on a sur le camp, qu'on teste, que finalement, c'est comme bâtard, c'est de la merde. On le tire à bout de bras et on le présente pas. Mais il faut les tester avant de se prononcer, même si au départ, on fait comme, je suis pas trop sûr, on le teste.
On teste, fait qu'on traîne beaucoup de stock pour faire beaucoup de stock. Il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a dit « Ouais, mais pourquoi tu gardes pas juste ça dans ton trailer? Tu n'auras pas de problème. OK, time out, là. Okay? Là, je t'explique. De un, ton linge, juste ton linge. Parce que là, si tu vas faire un combo chasse, ours, puis pêche, hey, t'as du stock en temps à amener, là, parce qu'il faut t'amener ton coffre à pêche, il faut t'amener ton linge, il faut t'amener ton imperméable. Pour une équipe de tournage au complet. Oui, c'est ça. Fait que là, t'as tout ça. Fait que là, juste ça fait déjà bien du stock, des tâches à ramener. 2, si tu as utilisé les paddleboards, les kayaks, les ci, les ça, avant de rembarquer sur un autre plan d'eau, ben, tu as une responsabilité. Tu laves tes embarcations. Fait que tu n'as pas le choix, tu es débarqué, de sortir, de laver avant de rembarquer sur un autre plan d'eau parce qu'on est le minimum responsable, fait qu'on le fait. Le truck a l'air d'une soue à cochon en arrivant. Tout le temps. Ça sent le cadavre. Tu laisses tout ça mouiller là-dedans. Fait que tu n'as pas le choix de sortir ça. Tu as oublié le paquet de verre là-dedans, c'est fait. Fait que, tu sais, puis l'autre chose, ben, puis ça, souvent, les gens l'oublient, on a des enfants. Fait que dans la semaine, on a d'autres choses à charroyer, on a d'autres choses à faire, on a des magazines à aller porter à certaines places. Il faut que le truck soit vidé parce qu'il faut aller porter ci, ça. Il faut comme tout reflipper nos moyens de transport en mode familial pour les reflipper en mode tournage. Fait que finalement, c'est pas compliqué, ça nous prend d'autres trucks. Ça ressemble à ça. Ça nous prend d'autres trucks de plus. Ça, c'est un fait. Le message est lancé. On n'a pas le droit de mettre les enfants dans le trailer. Ils trouvent ça brasse. Ça nous prend d'autres trucks. On n'a pas le choix. Moi, je lance un message de même, je lance une perche à ceux-là qui nous écoutent. Fait que bref, non, c'est ça. Fait que on a quand même des bonnes semaines. C'est un bon bout encore à faire parce que nous, on ne termine pas avant. Écoute, cette année, au début, on finissait la première semaine d'octobre. Il y a un paquet de tournages qui se sont rajoutés. Fait que finalement, on va finir à mi-décembre pour dire qu'on a un mini break pour le mois de janvier. Puis encore là, on n'aura pas vraiment de break parce qu'on va peut-être être off-cam sur les tournages, à part peut-être une ou deux petites pêches sur glace. Mais sinon, ça va être la préparation de ce qui s'en vient en février. Ça va être la production du prochain magazine. C'est le temps des fêtes. J'ai eu des appels dans les dernières semaines. Moi, tu vas être en tournage en janvier aussi. Oui, je sais, j'ai entendu ça. Okay. C'est de ça que je te parle. Ah! Non, pour vrai, tu sais, je le sais, on dit tout le temps, on se plaint, mais c'est vrai qu'on est gâtés de pouvoir faire ce qu'on fait, puis on est choyés. Privilégiés. On est vraiment privilégiés. Je l'ai dit quand je suis allé au 6e sens, justement, ouais, parce que c'est une bonne référence. On rencontre des chasseurs puis des pêcheurs dans les salons, puis « Ah, mon Dieu, vous êtes notre référence, puis vous êtes donc bien bon. » Vous dites « Ah, attends un peu. » Je vais répéter la même chose que j'ai dit quand je suis allé avec les gars. Moi, je vais sur un territoire pour lequel on me paye pour aller. Le chasseur paye pour aller sur ce territoire-là. J'ai des armes qu'on me paye pour utiliser. Je mets mon gaz sur un compte de dépenses. L'ensemble de ce que je fais est organisé par l'industrie ou c'est payé par je suis payé pour faire ça. Fait que le gars qui est en face de moi, qui se loue une petite terre dans Beauce ou à Montmagny ou en quelque part comme ça, puis qui sort un orignal de là, qui lui, il a payé pour sa terre, il a payé pour son gaz, il a payé pour son gun, il a payé pour ses munitions, il est allé pratiquer, il a pris des journées, des semaines de congé pour aller préparer son territoire, etc. Lui a un gros mérite. Nous autres, on est excessivement privilégiés de faire qu'est-ce qu'on fait, puis c'est tant mieux si vous aimez ce qu'on fait comme vidéo pour vous donner goût aux activités phoniques, etc. Mais les vrais pros, là, qui s'organisent comme ils peuvent, en payant toutes leurs affaires, puis en étirant le matériel, puis en l'entretenant, puis etc., c'est vous autres. Là. C'est vous autres. Là. Arrêtez-moi ça. Là. Nous autres, on est des privilégiés. On a la bout dans tout pète, des fois 14, 15, 16, 18 heures par jour. Ben, comme les gars du 6e sens, la question qui a suivi, moi, ça a été... mais, tu sais, en arrière de ça... Ça se produit pas tout seul, un magazine. Ça se produit pas tout seul, une émission. Ça se produit pas tout seul, des capsules sur le web. Du texte sur le web. Fait que là, tu fais non. Fait que là, les gars ont dit, fait que c'est quoi le ratio? Écoute, pour nous autres, c'est quasiment 50-50. Parce que partir une semaine en tournage, maintenant, c'est pas pire, on a le Starlink, fait qu'on est capable de dire qu'on revient avec un peu moins de retard, mettons, qu'avant. Mais ça reste que, tu reviens, tu fais 2 semaines en une à chaque fois en administration, là, parce que les comptes, ça se paye pas tout seul, le stock, ça se fait pas tout seul, la production se fait pas tout seul, la lecture des magazines, la lecture des textes, la mise en page. On a énormément de stock, puis sur le web, on a énormément de capsules à fournir aussi. Oui. Fait qu'on essaie d'en faire le plus possible en tournage, mais il en reste toujours où il y a de l'actualité. Les lives. Il y a de l'actualité. Puis là, il t'arrive avec une C21 sur la tête, puis tu passes. qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas arrêté, ça fait 2 ans. Ah oui. Finalement, tu te rends compte au bout de la ligne que les dés étaient pipés d'avance encore une crise cette fois.
On ne rembarquera pas là-dessus, on ne fera pas de montée de lait matin. Bref, on a du stock à faire. On a des enfants qui commencent l'école aussi cette semaine. Fait qu'on a encore beaucoup de préparation. À tous les parents, on vous dit bon courage parce que c'est le retour de la routine et des lunchs. Fait que, bref, bonne semaine tout le monde. Nous autres, on a de l'ouvrage en Titi, puis on se revoit tout au cours de la saison et au cours des prochains jours dans les vidéos et dans les lives. Oui. Salut, gang. Salut!